Profil atypique pour cette dernière étape de la Méditerranéenne. Un critérium de 5,9 km dans les rues de Bordighera, avec une cote d'un peu plus d'1 km à près de 8% et à franchir à 20 reprises. Alexandre Géniez est le premier coureur à attaquer, mais il ne parvient pas à créer l'échappée. La bonne échappée commence à prendre forme dès le deuxième passage de la bosse d'arrivée. Daniel Diaz, le double vainqueur du Tour de San Luis pour Delco Marseille, et Loïc Chetou pour Cofidis sont les premiers à fausser compagnie au peloton. Franco Pellizotti d'Androni Giocattoli et Romain Feillu, qu'on voit ici attaquer pour HP BTP Aubert, les rejoignent un peu plus tard. Enfin, au tour suivant, Alexandre Géniez de nouveau pour FDJ, Cyril Gauthier, déjà très offensif hier pour AG2 Alain Mondial, et Brian Nolot pour Direct Energy s'extirpent également d'un peloton emmené par les Astana de Randy Grifko qui baisse un peu l'allure. Les trois reviennent sur les quatre qui étaient déjà en tête et on se retrouve donc avec une échappée de 7 coureurs. Loïc Chetou est le premier coureur à disparaître de l'échappée. Peu de temps après, Alexandre Géniez passe à l'attaque. Il est suivi à distance par Daniel Diaz et Cyril Gauthier, puis plus loin par le duo Franco Pellizotti-Brian Nolot. Mais dès le tour suivant, l'échappée se reforme, à l'exception de Romain Feillu, qu'on voit ici se faire reprendre par le peloton. Au tour suivant, alors qu'il reste 11 km, Alexandre Géniez a finalement réussi à se débarrasser de ses compagnons d'échappée. Il ne possède plus qu'une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Malheureusement pour Alexandre Géniez, ça ne suffira pas. Il est repris à 200 mètres de la ligne d'arrivée par les premiers coureurs du peloton qui ont déjà lancé leur sprint. Yann Backland s'impose aisément devant Arnold Janesson pour Cofidis et Géniez qui réussit à finir 3e. André Grifko termine 10e de l'étape et remporte le classement général. On écoute tout de suite le vainqueur du jour, Yann Backland. Super dur, pas souvent fait ça dans ma carrière. Parcours un peu particulier. Au début, que je voyais le parcours, un tour de 5 km, j'étais un peu sceptique, mais quand j'ai entendu qu'il y a une bosse dedans, je dois dire c'était une bonne initiative. Par contre, heureusement, hier, on avait lâché beaucoup de mecs et le peloton n'était plus si nombreux. Et heureusement, parce que faire cela avec plus de 80 coureurs, je pense, c'est pas possible. Et là, je me suis senti pas trop fort aujourd'hui au début. J'ai souffert, j'avais un peu les cuisses gonflées, mais à la fin, l'équipe s'est mise en route. J'avais vu que pour gagner le général, je ne me sentais pas assez confiant, pas assez fort pour creuser un écart parce qu'après la descente est vite et
Par contre, si j'attendais la dernière fois pour gagner l'étape, j'avais beaucoup de chance pour le faire. Et l'équipe a insisté que je me tenais tranquille et que j'essayais de chercher cette victoire qui est très importante pour l'équipe parce que jusqu'à là, on n'avait pas encore ouvert le compteur. Et oui, quand la dernière fois, ils m'ont emmené comme dans un fauteuil la dernière fois à la bosse. J'ai marqué les premiers mouvements à 1 kilomètre d'Arnaud Janson qui avait visiblement de la dynamite dans les pattes et j'ai bien géré. J'ai parti un peu plus tôt que je voulais parce que je vois Alexandre était toujours devant et avec les ultimes virages et les ultimes hectomètres de la montée qui ne sont pas très durs, j'ai choisi de partir un peu plus tôt pour certainement de gagner. Une fois dans la dernière ligne droite, j'étais visiblement le plus fort, j'ai mis 53-16 et j'ai fini en beauté. Décidément, vous aimez vraiment bien l'Italie. Oui, j'étais en train de penser sur ça, donc oui, on retourne dans l'Italie et première victoire, donc très très content de ça. Vous avez parlé de l'équipe, pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Il y a de la confiance, on est juste au début de saison, c'est important, j'imagine. Oui, l'année passée, à la fin de saison, j'ai commencé à gagner pour l'équipe AG2R. C'était clair que j'avais monté un palier. Là, dans les dernières courses, j'avais parfois le statut de leader. Et ici, c'était la première fois que c'était vraiment clair que c'était moi. Et c'est particulier parce que j'ai le stress de rembourser leur boulot qui est super avec une victoire et ça m'apporte parfois des doutes, mais c'est un procès que je dois apprendre et là je pense que ça ne s'est pas trop mal passé. Peut-être le général, j'avais pu gagner si hier j'étais un peu plus confiant en moi-même, mais à la fin aujourd'hui j'ai bien remboursé, j'ai ouvert le compteur pour l'équipe AG2R et maintenant j'espère que les autres victoires des autres coureurs vont aussi suivre vite. Pour conclure, quelles vont être les prochaines étapes de votre saison? La semaine prochaine, je fais le Tour de Provence, une course qui m'intéresse beaucoup, et après Drôme-Valence. Le grand déçu du jour, c'est Alexandre Jeunet. Ouais, des bonnes sensations, mais après, il en a manqué un petit peu pour arriver au bout. Hein. Pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça. C'est le sport. Des fois ça marche et d'autres pas. C'était une étape vraiment particulière, un critérium avec une bosse quand même assez dure. Hein. Oui, le circuit était vraiment très usant, voilà, avec cette montée à chaque tour. Elle était quand même assez raide aux pieds, donc c'est vrai que c'était très sélectif, mais bon. Il y avait aussi la partie en bas qui était roulante, et là c'est vrai qu'on perdait quand même du temps sur un peloton. Ouais, c'est vrai qu'on laissait plus de force sur les parties plates, c'est sûr que l'effet d'aspiration jouait beaucoup plus, quoi. Avec vos compagnons d'échappée, ça s'est bien passé? Oui, relativement bien, jusqu'à 4-5 tours de l'arrivée, on s'est quand même vraiment bien entendu. Voilà. Donc après, voilà, rien à regretter. On vous sent déçu, mais c'est le début de la saison aussi, c'est la reprise et c'est pas si mal pour l'instant. Oui, effectivement, hein, c'est la première course, donc c'est satisfaisant aussi d'avoir cette condition-là au bout de 4 jours de course.